On se retrouve comme chaque semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi pour faire le point sur notre portefeuille le plus simple du monde, c'est-à-dire investir 2 euros par jour dans un ETF de façon à se générer un petit capital. Donc des fois, j'ai dans les commentaires, je vais revenir là-dessus, me dire: «Voilà, maintenant c'est pas avec ça, maintenant cette semaine que tu feras un complément de retraite avec 2 euros par jour» et ainsi de suite. Bon, l'idée, c'est pas de faire une retraite complète. Voilà, le but, c'est que au moment où vous arrêtez votre investissement, vous ayez un petit pécule, un petit peu d'argent, mais surtout que vous ayez pu, avoir une méthode d'investissement. C'est ça qui est important avec ce challenge. On va pas, faire 1 million d'euros, c'est pas possible et de toute façon, on ne devient pas riche en partant de 2 euros par jour. On n'aura pas 1 million à la fin, sauf à prendre des stratégies, hyper risquées et encore, vous avez 9 chances sur 10 de ne plus rien avoir à la fin. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, une stratégie où on va investir 2 euros par jour, vraiment de façon, passive, sans s'occuper de la hausse, de la baisse des marchés, des petites colères de chacun, un coup ça monte, c'est la fin de l'IA, un coup ça descend, voilà, ça on s'en fout. Nous, on prend des actions, de qualité dans un ETF, donc c'est un panier d'actions, à peu près 300 actions et le but, c'est de partir d'un point A, aller à un point B et on verra au point B si on a généré de l'argent ou pas. Voilà, donc la parenthèse est fermée. On va tout de suite passer, au portefeuille de gains. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que j'investis 2 euros par jour, quand j'arrive supérieur à valeur d'investissement, eh bien, je les verse dans ce portefeuille de gains de façon à pouvoir vous faire voir d'autres choses qui peuvent être achetées, par l'intermédiaire notamment d'un compte titre. Ici, le courtier, c'est Trading 212, mais vous en avez, plein d'autres qui sont pas mal. Moi, je l'utilise celui-ci depuis maintenant des années et j'en suis, très content, donc je continue de l'utiliser. Je vois, toute la progression qu'il y a, depuis toutes ces dernières années. Ça progresse, chaque année, il y a des petites nouveautés qui sont, plutôt pas mal et moi, ça me plaît. Alors, le portefeuille de gain, on est rendu à 26,18 €. Je crois qu'on a eu, 1 centime de prêt d'action plus 2 centimes d'intérêt ou sur les liquidités, donc on a dû avoir 3 ou 4 centimes cette, semaine. Donc voilà, je les ai rajoutés là dans les liquidités. Ensuite, on a notre ETF, toujours pareil de dividendes. Notre ETF SP500 sur les options que je présentais la semaine dernière. L'or, ça fonctionne pas mal, hein, on est déjà à plus 9. On a toujours Main Street Capital, on a eu plus 24. Il est parti, on a un rendement, assez élevé, je crois qu'on doit être sur les 8-9 sur celui-ci. Alors c'est qu'1,70 €, hein, comme je dis, mais c'est toujours ça le prix. Dans notre stratégie, le but, c'est pas de faire une grosse valeur et de faire avoir 100 000 €, on s'en fout. Le but, c'est de construire un petit truc de façon à mettre en place la stratégie, voilà. Walmart qui fait quand même plus 24. Donc là, c'est un ETF qui fait un mix, actions et obligations dans un seul et unique ETF. Donc ça, c'est pas mal. Pour le moment, il est à 0, mais c'est un truc qui est pas du tout volatile, hein. Là, celui-là, il est à 40 actions et 60 obligations. Donc, vous voyez, il se verse 2 fois par an un peu de dividendes. On a Air Liquide qui s'est bien repris, qui a plus 6. Google qui est à 0, BlackRock moins 2,3, le chocolat Lindt qui est à 0. Ferrari qui s'est bien repris, on est à 3 maintenant. Et puis, dans le bas de tableau, on a, Savaria avec moins 20, Toll Brothers moins 15, United East Group moins 13 et puis L'Oréal moins 13. C'était bien remonté L'Oréal et puis là, ça a pris un gadin, je pense, suite aux résultats, mais c'est pas grave, ça reste une très belle entreprise, et puis on est actionnaire de cette entreprise. Donc vous voyez 26,18 € sur le portefeuille de gain et le portefeuille du challenge, il a 414,60 € et de ma poche, ça fait 416 € investis. Donc j'ai sorti du gain la semaine dernière. Cette semaine, c'était plutôt, neutre, voire même un petit peu à la baisse, que je suis en dessous des 416 €, mais ça reste toujours très bien orienté. Donc notre troisième palier, j'avais prévenu, le premier palier c'était 100 €, le deuxième c'était 200 €, maintenant j'ai mis 500 € en palier. Eh bien, on continue toujours à monter, hein, vous voyez 82,92 de la fin de notre palier. Donc, vous voyez, pas d'enrichissement rapide. On est en train de créer quelque chose, voilà, sachant qu'il y a au 15 juillet, il y avait 0, bah, maintenant, vous voyez, il y a un peu plus de il y a quasiment 450 € de capital, hein. Ça veut pas dire que ça peut faire du -50, -70, hein, ça reste de la bourse, hein. Comme tout investissement, ça comporte des risques. Mais là, vous voyez, bon, bah, pour le moment, ça se comporte plutôt bien. Toujours nos 2 euros, voilà, on touche à rien, ils sont là quotidiennement investis et puis on peut voir que sur un an, hein, on est parti et c'est monté tranquillement. On a été dans le rouge, hein, des fois, regardez, -5, -8 au début, voilà, on a eu du rouge et puis après on a quasiment, enfin, on a même tout le temps été dans le vert. On avait un joli +11 ici, +12.
voyez, il y a eu plus 15, ça a bougé et là, au global, ça fait plus 13. Donc c'est plutôt très bien. On a, dans notre ETF 5, bientôt 5,9 parts, hein, donc peut-être, ça va être un peu court. Ah si, fin de semaine prochaine, on aura 6 parts de notre ETF pour un prix moyen de 66,37 € à l'achat et la valeur, c'est, 70,30 €. Alors on va regarder graphiquement ce qu'il donne. Donc il est plutôt bien orienté, hein, le doigt ici, là, que j'ai mis jaune, c'est, le début du challenge. Donc voilà, on peut voir que direct, moi, j'avais pris une grosse gamelle, mais voilà et c'est fait partie, du jeu quand vous rentrez, vous pouvez très bien prendre direct une grosse gamelle, moins 10. Il suffit que vous recommenciez ce challenge aujourd'hui, dites: «Tiens, ça m'intéresse» et puis finalement, vous prenez une gamelle de 10 ou 20. Bon, ça peut calmer un petit peu, mais ce qui vaut, c'est l'objectif long terme. Si j'avais arrêté là, je me dis: «Bon, en fait, non, la bourse, c'est pourri, j'ai tenté, j'ai perdu 10 direct», bah, allez, on aurait raté tout ça derrière. Alors, on est toujours dans le canal qu'on avait tracé ici, hein, on est toujours bien, regardez, il est plutôt pas mal ce canal, on est dedans, ça vient de taper des fois en haut. Là, on est, pas loin des plus hauts, on a tapé encore, pas cette semaine, la semaine dernière, on a fait un plus haut historique sur notre ETF. Bien orienté. Ici, tant qu'on est au-dessus, la petite, sur le RSI là, tant qu'on est au-dessus de l'horizontale noire, on est bien orienté. Donc vous voyez, on est bien orienté depuis maintenant un petit bout de temps, hein. On est très, très bien et puis là, tant qu'on est au-dessus, du zéro, c'est nickel. Alors on peut voir, ça fait toujours un peu des vagues, hein. La bourse, c'est un enchaînement de vagues, de hausse, de baisse, mais il faut qu'il y ait des vagues de hausse qui soient mieux que les vagues de baisse, comme ça vous fait une action qui monte ou un ETF qui monte. Donc là, on peut voir qu'on a une belle montée ici, puis là, ça a corrigé un petit peu, mais le cours continue à monter, mais bon, c'est ouais, petite correction faible, mais ça continue à monter. Donc, pour l'instant, eh bien, on ne touche à rien. On est toujours dans le canal. Je vous le répète chaque semaine, hein, quasiment, on est bien dans le canal. On touche à rien, on continue l'investissement, on se laisse porter. Et voyez, par rapport à quelqu'un qui a acheté des actions, il dit, mince, j'ai pris du L'Oréal, ça prend une gamelle ou LVMH ou Total qui monte ou ainsi de suite, ou vous avez pris du Nvidia, boum, vous prenez une gamelle et puis ça repart. Vous avez tout le temps le doute. Eh bien là, il y a pas le doute parce que la stratégie, 2 € par jour, peu importe s'il pleut, il vente, il neige, 2 € par jour et vous laissez croître un capital. Alors après, vous pouvez le faire avec d'autres sommes que 2 €. Moi, je prends 2 € parce que je trouve que pour des débutants, pour rentrer, voilà, vous faites vos 6 premiers mois comme ça, 6 mois, 1 an, de façon à vous familiariser avec la volatilité de la bourse, ce type de placement-là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Vous engagez pas de gros capital, comme ça, eh bien, vous êtes tranquille. Et puis, si ça vous correspond, eh bien, après, vous pouvez y aller un petit peu crescendo, comme ça, et puis augmenter la valeur placée, ou autrement, faire avec des liquidités, par exemple. Là, ici, moi, j'ai 40 €, je mets 60 € par mois, mais si vous avez un peu de sous qui traînent sur un compte courant et que vous avez, par exemple, Trading 212, eh bien, les liquidités sont rémunérées à 3,4 et ça, c'est des intérêts journaliers. Donc, je sais pas, vous avez 2 000 à 3 000 € qui traînent sur un compte courant. On vous dit, bon, bah, OK, avec ces 2 000 à 3 000 balles-là qui font rien, je les mets là en liquidité dispo et puis ça va vous rapporter un petit peu d'argent tous les jours. Et cet argent-là peut vous permettre de créer un petit portefeuille comme je le fais moi, et puis ça marchera, bien ou pas bien. Mais voilà, c'est pas de l'argent, si vous voulez, que vous ayez de l'argent qui dorme sur votre compte courant et que ce soit la banque qui le fasse fructifier pour elle, ou que vous ayez de l'argent qui dort ici, pardon, et puis que les intérêts, travaillent pour vous. Bah, je crois que c'est mieux que ça travaille pour vous. Après, c'est que, ma façon de voir les choses. Et cette stratégie-là, moi, je l'applique maintenant depuis plusieurs années et on va aller voir tout de suite ce que ça peut donner. Voilà, donc sur Trading 212, vous pouvez avoir, quand vous ouvrez un compte, normal, eh bien, vous avez aussi un portefeuille d'entraînement et le but de ce portefeuille d'entraînement, c'est de vous entraîner. Donc c'est de l'argent fictif. Au début, il y a 50 000 € et puis avec ces 50 000 € là, eh bien, vous essayez de vous démener, vous testez vos stratégies pour voir si vous pouvez gagner de l'argent ou non. Alors, moi, ce que je fais, alors au début, j'ai fait mes armes aussi, avec des plus gros montants comme ça, parce que moi, j'avais commencé avec 500 balles. J'avais 500 balles, bon, je pouvais disons faire des erreurs avec un portefeuille de 50 000 balles. Donc c'était, plutôt pas mal et des erreurs, j'en ai fait. Donc j'en ai fait, quelques-unes, notamment là, on peut voir sur 2022, c'était pas top, top. Et puis après, quand j'ai commencé à affiner mes stratégies, on peut voir que, les profits sont venus avec. Et la stratégie que je fais, vous voyez, c'est encore une stratégie qui est super simple tout le temps. Un ETF, SP500. Donc là, vous recevez pas les dividendes, hein, sur le portefeuille, sinon la performance, elle serait bien plus élevée là, puisque j'ai 20 000 balles de liquidité. Alors imaginez à 3,4 ce que ça peut générer chaque jour, chaque année. Plus ici, un ETF distribuant, un autre ETF distribuant qui généreraient eux-mêmes, des dividendes. Donc, sur le nombre d'années, eh bien, j'aurais pu avoir, au lieu d'avoir 70 000, je pense que je serais peut-être à 73 000 par exemple. Alors et à chaque fois que donc
Comme, je fais sur l'autre compte, hein, que vous pouvez voir avec, l'autre ETF, eh bien, quand je dépasse les 50 000 €, eh bien, je remets, celui-ci à 50 000 €. Donc on et puis le but, c'est de générer du cash. Donc là, on peut voir qu'avec 50 000 €, je l'ai porté à 70 000 €, mais je fais rien dessus, hein. Je passe une fois de temps en temps, quand les marchés sont haussiers, eh bien, je revends une partie et là, on a un ETF SP500, on a un ETF, monde, World Momentum, donc là, c'est un ETF qui va plutôt, se baser sur les sociétés qui performent mieux sur les 6 ou 1 ou la dernière année, en partant du principe que ce qui performe le mieux récemment continuera à mieux performer. Voilà et puis là, on a un ETF monde, classique, tout bêtement avec 1 600 entreprises dedans et un ETF monde, hedgé en euros avec une protection, sur le cours, de change euro-dollar. Donc selon celui-là, j'ai dû le prendre après, donc il est qu'à plus 22, enfin qu'à, c'est déjà bien, hein, 22. Par contre, on peut voir que le l'ETF monde, là, je suis à plus 77. Le iShares monde, plus 77. Et puis, le SP500, on est à plus 40. Donc pour le moment, c'est une stratégie qui fonctionne bien et puis quand vous laissez l'argent, bon, on va dire, mettons, vous avez mis 50 000 balles au départ, eh bien, vous avez déjà carrément quasiment récupéré de vos 50 000, 20 000 €, donc pas loin de 40 de votre investissement initial et cet argent-là, soit, bah, vous le réinvestissez quand il y a un crack, par exemple, ou autrement, vous laissez générer de l'argent en plus de vos 50 000 €. Le but, ce sera de celui-ci d'avoir généré 100. Si un jour ça me génère 100, de façon à avoir, comme s'il y avait un investissement de 50 000 € à la base, eh bien, il vous reste 50 000 balles, mais vous ne risquez plus rien sur les 50 000 € que vous avez placés, puisque vous avez déjà récupéré vos 50 000 balles. Voilà, ça, c'est une idée d'investissement. Et donc cette stratégie-là, on est qu'à 400, et quelques euros, mais ça fait partie de cette stratégie. Quand je sors les gains, je crée dans un autre compte. Alors ici, je pourrais soit les garder en liquidité, moi j'ai décidé de faire des actions, pour, vous faire voir, différents types d'investissements, mais c'est exactement le même principe. Alors on va faire un point maintenant rapidement sur notre ETF et là, ce que je vous fais voir, donc là, c'est la courbe de l'ETF depuis la création. Donc en 2000, fin 2014, il fait, plus, je vais le mettre en pas en euros, en pourcentage, c'est un peu plus intéressant. Il prend 242. Vous voyez, 240 en 10 ans. C'est plutôt une belle performance par rapport à un livret A, vous voyez, plus risqué, mais là, une belle performance. Et puis, ce que je vais vous faire voir, c'est que le temps joue en votre faveur. Plus vous restez longtemps investi dans les marchés, plus vous avez de chances, de faire un gain. Là, si on prend sur un jour, celui qui commence aujourd'hui, par exemple, bah, ce matin, il était dans le vert et puis, là, en fin de matinée, il était dans le rouge, puis il repasse dans le vert, voilà, parce que ça bouge. Celui qui a commencé il y a un mois, vous voyez, il a un petit peu de rouge ici, mais il commence à être pas mal dans le vert déjà. Celui qui a commencé il y a 3 mois, qui a commencé là, hop, c'est parti dans le vert, boum, il est passé dans le rouge, mais après, vous voyez, c'est reparti dans le vert. Il y a 6 mois. Ah, bon déjà, vous voyez, il y a quasiment plus de rouge. Ah, un tout petit peu au début et commencé, mettons, j'ai commencé moi le 15 juillet, vous avez commencé début août, bah, au début, pouf, vous êtes un petit peu dans le rouge parce que voilà, il y a de la volatilité au début, mais après, le fait d'avoir lissé vos achats, eh bien, vous êtes dans le vert. Sur un an, bah, il y a peut-être juste eu cette petite pointe-là où vous étiez dans le rouge là pendant un jour ou 2, mais sinon, c'était tout bon. Moi, j'ai commencé là, donc je suis parti direct. C'est comme si, mon zéro il était plus bas. Je suis parti direct dans le rouge avant d'arriver, à faire quelque chose, qui est plutôt pas mal. Puis après, vous prenez sur 3 ans. Donc 2022, ça a été une sale année en bourse. On en a pas beaucoup parlé, mais c'était vraiment pas top. Donc là, vous voyez, c'était pas mal dans le rouge, mais après, voilà. Sachant que si vous mettez, mettons 2 euros, 5 euros par jour, enfin comme vous voulez, ici vous continuez à accumuler de votre ETF et là, quand c'est moins cher, bah, vous en avez plus pour le même prix. C'est ça qu'il faut se dire, vous avez plus pour le même prix et puis après si les marchés repartent, eh bien vous êtes plutôt pas mal. Sur 5 ans, bah, là c'est le covid, hein. Donc là en gros, vous investissiez tout le temps 2 euros par jour sur la baisse, sur la baisse, sur la baisse, sur la baisse, ce qui fait que vous venez, lisser votre prix d'achat et puis après quand ça repart, vous voyez, c'était plutôt, très joli. Entre ici, vous étiez à 40 et là vous êtes à 70, c'est quasiment 1 fois 2. Et puis depuis le maximum, bah, 250. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu l'état d'esprit, qu'il faut avoir quand on investit dans ce type de stratégie. Des stratégies, il y en a d'autres, hein. Moi, c'est la mienne, hein, sur ce portefeuille en tout cas. Et donc la composition, on peut voir que Nvidia qui était à pas loin de 7, la dernière fois que j'ai fait il y a quelques mois, ils sont redescendus à un peu moins de 5. Il y a Apple qui reprend quasiment 6, Microsoft. Donc quand vous allez investir, 2 € par jour dans ce cas-là, eh bien, vous prendrez une part, et donc il y a 299 sociétés, eh bien, vous prendrez une infime part de ces 299 sociétés qu'il y a en ce moment. Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Meta, Mastercard, Eli
Google, ASML, voilà, donc ça, c'est les plus grosses positions, mais il y en a, après, il y en a encore, 290 autres, voilà. Donc vous venez acheter une infime partie de tout ça, mais ça veut dire que, par exemple, vous êtes directement très bien diversifié, puisque vous achetez directement 300 entreprises de qualité sans vous poser trop la question. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, pardon, le cours, c'est une déformation. On a fait le tour de cette ETF. On va passer maintenant sur le portefeuille. Donc le portefeuille nous fait une performance, on a plus 6,01% cette semaine, avec 416 € investis. On peut voir que si on prend, depuis le début de l'année, là, il nous dit qu'on fait un petit peu mieux que le S&P 500, donc c'est quand même une valeur, une référence qui est plutôt pas mal. Après, faudra voir sur un an, là, je pense c'est faux, quoi, donc je fais pas du 1300% par an, hein, donc bon, bref. Mais bon, globalement, on suit à peu près le S&P 500, la performance du S&P 500, puisqu'on a quand même pas mal d'entreprises du S&P 500 dans les premières positions de notre portefeuille. Et voilà, donc 441 €, on a un peu plus que ça, de valeur. Les revenus passifs, donc on n'a pas eu de dividendes cette semaine. La semaine prochaine, on devrait recevoir 1 centime de dividende et au mois de mars, un petit peu plus dans les 8 centimes qui viendront s'ajouter. Donc ces dividendes-là, à nos liquidités non investies qui nous rapportent, à notre prêt d'action qui va nous rapporter et puis plus on a, de valeur dans notre ETF, plus lorsqu'on va le prêter, nous obtiendrons, de retour d'argent. C'est-à-dire que pour, prêter votre ETF, en échange, vous gagnez de l'argent. Mais nous, si on regarde sur 10 ou 20 ans, qu'il soit prêté pendant 10 ou 20 ans, on s'en moque un petit peu. Ce qu'on veut, c'est augmenter le rendement et on se crée un petit rendement comme ça. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne, différents comptes, différentes façons d'investir, un peu de trading pour ceux qui aiment bien et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!